Bonjour et bienvenue donc sur SVM6 pour ce tutoriel. Et donc comme vous l'avez vu sur l'intro, on va modéliser une hélice à 4 pales et donc d'une manière différente des premières modélisations que j'ai faites sur YouTube. J'ai fait des tutos et là on va employer une autre méthode. Et pour ce faire, j'ai mis un gabarit à votre disposition, un gabarit d'hélice que vous pouvez télécharger sur Mediafire en regardant en dessous de cette vidéo. Vous allez voir, il y a un lien. Donc je vais m'attaquer tout de suite à cette modélisation. Pour commencer, vous allez ajouter un plan, et ce plan, donc en mode transparent, on passe en mode edit, et ce plan on va donc le reformater pour venir l'ajuster ici sur les bords, et comme ceci on va le réduire de manière à avoir un toute petite ligne comme ça, donc qui va toucher, qui va correspondre ici au minimum avec cette petite arête là. Ensuite je vais ajouter des rayons, donc vous constatez que je vais aller assez rapidement, donc si vous êtes débutant dans Blender, ça risque d'être compliqué pour vous, hein. Il vaut mieux quand même avoir quelques bases pour s'attaquer à cette modélisation là. Donc je vais faire hop, surface, et donc je vais régler mes rayons tout simplement comme ceci, de manière à toucher tous les bords. Voilà, je vais revoir cette surface là un petit peu. On verra mieux comme ça. Voilà, j'ajuste directement les rayons, ça permet d'avoir un ensemble harmonieux, plutôt que de se servir des vertices, puis après avoir des faces qui sont toutes biscornues. Là, tout un peu réduire la surface. Donc j'essaye d'aller le plus vite possible. Je coupe pas la vidéo parce que c'est quand même pas non plus extrêmement long à faire. Et puis vous pouvez en profiter éventuellement pour faire comme moi en même temps. Voilà. Et celui-là, surface. Voilà. Donc je vais mettre en mode, donc je vais couper le mode transparent et je vais regarder l'ensemble si c'est correct. On va se mettre en mode vertice. Donc là on voit qu'on peut faire, je vais faire des petites retouches ici, dessus, là. Bon, c'est pas trop mal. Éventuellement je vais sélectionner cette ligne de vertice pour qu'elle ait un bel arrondi, en faisant tout simplement W, relaxer. Donc ça désaxe un petit peu, mais bon voilà, on va pas être trop perfectionniste, comme ça me paraît pas mal.
ça suffisant. Une fois que vous avez fait ça, donc on se remet en vue de dessus et donc là on va tout sélectionner et on va réduire complètement cette nervure, enfin ce profil à 2 carreaux on va dire, c'est pas mal. Je vais maintenant pouvoir, on n'a plus besoin donc de l'image d'arrière-plan, je vais la couper hein, parce qu'elle finit par être plus gênante qu'autre chose. Voilà, on n'en a plus besoin. Donc une fois que ceci est fait, tout simplement voilà. Une fois que ceci est fait, on va donc appliquer une rotation ici de 90 degrés pour se mettre en vue de face. Je vais virer la caméra d'ailleurs, parce que là, elle me gêne plutôt qu'autre chose. Là. Et on va extruder tout ça, tout simplement. Hein. Donc, en mode edit, je sélectionne tout. Et je vais l'extruder de 9 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, que je compte bien. 9. Ce qui me donne ça. Ok. Ensuite, je vais faire surface. Légèrement, comme ceci, sans trop exagérer. Hein. Pas ça. Voilà. Et je vais donc utiliser le manipulateur déformation pour carrément ouvrir cette surface. Donc l'ouvrir assez nettement quand même. Hein. Il faut quand même qu'il y ait une belle différence entre la pointe de l'hélice et la base. Ensuite, je vais donc simplement supprimer ces faces. Alors, X face, voilà. Je me retrouve donc avec ceci. Je vais donc sélectionner le bord complet des arêtes ici, mode arête. Je vais mettre en vue dessus. Et je vais extruder ceci de 2 carreaux. Extrude. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir revoir encore cette surface de manière à obtenir ceci. Donc là, oui, je laisse dépasser un peu le carreau ici et ça donne ça. Hein. On verra de toute façon la forme générale de la pale une fois avoir terminé ça. Donc ensuite, je vais faire W et je vais transformer ceci en cercle. Voilà. Et là, on voit qu'il y a une vrille qui s'est faite. Donc il faut retirer cette vrille. Rotation R. Et je viens remettre un peu les rayons dans leurs axes. Je vais me mettre en vue de dessus et revoir aussi cet axe là, puis celui-ci. Voilà, de manière à remettre les choses dans l'ordre, ce qui nous donne ceci. Donc la surface de ce cercle elle doit être légèrement moins importante que l'épaisseur que cette épaisseur là. Donc je vais faire la surface et légèrement, mais très légèrement vraiment. Sinon vous allez, si vous faites ceci par exemple, hein, ça ne va pas le faire, vous allez avoir des axes d'hélice qui vont pas avoir la bonne épaisseur. Il faut que ça touche légèrement, que ça suive légèrement le bord. Une petite déclinaison. Ensuite on va travailler sur la, donc là maintenant on va pouvoir extruder l'axe d'hélice, extrude. Donc là je vais l'extruder de 2 carreaux, ça suffit. Et puis donc pour cette partie là ça va être terminé. Non d'ailleurs on va vriller maintenant tout simplement l'ensemble en mode transparent. Donc Z, vertice, C, je sélectionne donc toute cette partie là en regardant bien qu'il n'y a rien d'autre de l'autre côté qui soit sélectionné surtout. Hein. Faut être assez sûr là, hein. Sinon après il y a des problèmes. Et donc je vais avec le manipulateur ici cliquer sur le vert
Et puis donc là je vais mettre une rotation de 20% pour qu'elle soit de 20 degrés pardon, pour qu'elle soit bien visible sur une vidéo. En réalité il faudrait mettre entre, on va dire, entre 10 et 15 degrés, il faudrait mettre pas plus pour se rapprocher de la réalité, mais bon, là c'est pour faire de la vidéo, donc je ne vais pas chercher à faire une hélice qui soit réelle, bien qu'on se rapproche quand même nettement donc avec ce type de modélisation de la réalité. Donc là je vais rajouter un rayon ici qui fait tout le tour de ma pale et sélectionner uniquement sans sélectionner les pointes. Je me mets en vue de dessus et je vais tirer sur tout ça comme ceci, et ensuite je vais pouvoir donc donner une forme, un arrondi au bout des pales. Donc 2 par 2 comme ceci, on les étire de manière à trouver ce qu'on veut comme arrondi. À vous de voir, c'est comme ça vous plaît. Donc moi voilà, je vais donner à peu près cet arrondi là et je vais descendre un peu cela, peut-être voir un peu là. Bon voilà, ça me paraît pas trop mal, on va pas non plus y passer le réveillon. Là, allez, disons que ça va le faire. Voilà, ensuite donc on va réaxer, remettre le bord ici de l'hélice dans un axe. Donc je sélectionne tout, je désélectionne tout, je fais C et je vais sélectionner par contre cette fois-ci tout ceci et appliquer une rotation de manière à ce que le bord de ma pale soit parallèle à une ligne sur le quadrillage R, comme ceci. Voilà. Je la remets droite, un peu plus d'ailleurs. Là, ce qui fait que j'obtiens ceci. Là. Maintenant, tout simplement, on va aller subdiviser tout ça. Subdivision. 3, ça va suffire. Voilà, vous obtenez donc votre pale d'hélice. On va l'adoucir. Pendant qu'on y est, ça mange pas de pain. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aussi revoir un peu la forme ici, à ce niveau-là, en rajoutant un rayon et revoir la forme de votre pale, si vous voulez qu'ici elle soit un peu plus tranchée, et vous obtenez ceci, une pale d'hélice qui est correcte avec une vrille sympathique. Voilà pour cette première partie donc de la modélisation d'une hélice à 4 pales et à pas variable. Je vous remercie donc d'avoir suivi ce tutoriel en espérant que je vous aurai bien expliqué, que vous y serez arrivé. En attendant, je m'attaque à la deuxième partie. Merci encore.